Hello, donc aujourd'hui on va se lancer dans une petite expérience sur une idée que j'ai eue. Donc ça fait suite à l'article au niveau de Mobitag et des API. Et cette idée qui m'est venue de faire une expérience autour de l'IA générative, du codage et du time to market. Donc concrètement, voilà le pitch. Mon idée c'est d'organiser un hackathon, puis je me suis dit tiens je vais expérimenter par moi-même un petit peu. Donc en conditions réelles, week-end. J'avais jamais fait de Go et puis j'aime bien utiliser les outils qui sont développés en Go, donc je me suis dit tiens, par contre je n'avais jamais développé en Go et je me suis dit qu'est-ce que je peux sortir en 2 heures avec zéro connaissance sur le Go en input et donc voir un peu ce que j'étais capable de faire en termes de développeur expérience, vraiment partant from scratch en savant rien du tout coder en Go. Donc mon point d'entrée, la logique, c'était de se dire j'ai produit un code en Python parce que c'est pratique, tout le monde sait en faire et c'est super facile à lire et à exécuter et voir qu'est-ce qu'on peut sortir. Donc pour ça j'ai créé une repo et même une milestone, donc un hackathon tout simplement. Et comment est-ce qu'on est parti, comment est-ce que je suis parti sur le truc? C'est que au début j'ai juste voulu lancer un petit proto et voilà le mode de fonctionnement en fait. Donc j'ai fait ça avec Copilot, mais on aurait pu faire ça avec ChatGPT. L'idée c'est de préparer un prompt donc, où je fais ma liste au Père Noël. Donc je lui demande de m'écrire un CLI, parce que moi je voulais un CLI. Je lui ai donné l'aspect de ce que je voulais comme interface, avec la commande principale envoyer un SMS, la commande pour avoir de l'aide, pour que le programme s'explique par lui-même, un mode dry run pour vérifier qu'il y a bien les variables d'environnement, que tout est OK, et puis le classique version. Ensuite, en input, je lui ai donné exactement le code que vous avez vu dans le notebook, et je lui ai laissé générer le code en Go en sortie. Donc à la fin, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ce code-là. Donc il n'était pas juste du premier coup, j'ai fait quelques petits ajustements, mais avec aucune connaissance de Go, c'était assez facile. Je ne dis pas que c'est le code le plus beau, en tout cas, très rapidement, j'ai pu le rendre opérationnel et le faire fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va se concentrer sur le hackathon et la milestone. Alors, qu'est-ce qui a déjà été réalisé en plus et chargé dans les 2 heures, puisque c'était ça mon challenge perso, c'était avoir un premier proto fonctionnel qui fonctionne, donc comme son nom l'indique. Donc voilà, avec à la fin la definition of done, le petit screenshot qui fait que ça fonctionne. En plus de ceci, sur la milestone, donc on va se concentrer sur le reste à faire, c'est organiser le hackathon et surtout comment on va rendre et exactement ce qu'on va présenter. Alors ce qu'on va présenter, en fait, c'est plus un workflow de conception qui est assez simple. Donc ici, dans cette expérience, tout n'est que code et en cloud, donc je vais tout faire depuis le navigateur. Tout ce que je vous montre là, c'est uniquement du code et donc c'est versionné. Donc voilà ce qu'on va faire. Le point de départ, c'est avoir une API. Donc au-dessus, on peut avoir une application, ici on a une API. Ensuite, on va livrer un produit d'API public parce que c'est plus facile pour tout un chacun. Moi, j'ai fait ça depuis le web. Et ensuite, toujours pour faciliter la développeur expérience, développer un petit script dans un langage facile et surtout compréhensible par un maximum de personnes. Et sachant que ces personnes, ce qui nous intéresse, c'est que ça va être des IA génératives type Copilot ou ChatGPT. Si jamais on n'a pas ce petit script, donc moi j'ai mis ça comme condition, quand on livre une API, on explique comment l'utiliser. Donc si on n'en a pas, on crée un SDK et on retourne ici. Donc on dispose d'un script SDK ou une fonction comme je vous ai montré sur un Kaggle, un Jupyter Notebook, ce genre de choses. Une fois qu'on a ceci, on peut générer du code en performant, par exemple en Go, en Ruby, en Rust, en PHP. Moi je l'ai généré en Go et je n'avais aucune connaissance de Go. Donc moi je l'ai fait avec GitHub Copilot, on peut le faire avec ChatGPT. Ensuite on démontre. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure en direct et également depuis le cloud, c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a démontré, on peut passer en phase idéation, innovation, ce que je ferai ultérieurement, pas dans cette session aujourd'hui. Et ensuite, 2 possibilités, une fois qu'on a réussi à innover, idéationner. Donc déjà, on dégage des profits, des moyens et donc du temps pour réaliser de nouvelles choses, pour concevoir, pour se projeter.
Et donc, on arrive ici à concevoir de nouveaux produits. Quand on conçoit de nouveaux produits, là, la boucle est bouclée et on accélère, pour ainsi dire, puisqu'on va avoir un produit, donc une API, et on boucle comme ça. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc scénariser rapidement la démo, donc c'est ce que je viens de faire ici et avec du code. Shooter la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Donc déjà, je vois que je suis passé de 1 à 8 tâches. Et donc c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment une démo de bout en bout et je vais venir compiler ce projet et directement depuis le cloud. Et on va voir si les documentations sont suffisantes. Donc là, vous voyez, j'ai tout fourni les éléments pour les développeurs, donc ça se passe ici. Mais je veux lancer une compile. Je suis dans un navigateur, je n'ai pas forcément de machine, je ne sais pas comment installer Go, ça n'est pas un problème, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc il faut que ce soit accessible, super accessible. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un contexte de CodeSpace et je vais créer une machine virtuelle avec tout mon environnement qui va bien. Donc là, je suis en train, mine de rien, de créer une machine virtuelle avec mon code dans l'état actuel où il est sur la repo. Donc là, on fait ça en temps réel. Donc, il est en train de booter. Je vais bientôt avoir la main. Voilà. Et donc, on voit que j'ai mes fichiers qui sont comme ça. Donc, c'est une vraie machine. Voilà, je suis sur une Ubuntu 20.04 LTS, donc super. Et je vais suivre les instructions déjà. Et, première question, est-ce que ça compile? Donc ah oui, c'est vrai. Alors go build. Voilà. C'est parti. Donc là, je suis en train de compiler. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc la compile a terminé. Qu'est-ce que j'ai dans mon répertoire? On voit qu'il y a ce nouveau fichier qui est apparu et qui est exécutable, Mobitag. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder un peu qu'est-ce qui me permet de faire. Et très important, quand on prévoit un nouveau logiciel, il faut que tout seul il puisse expliquer comment il fonctionne. Donc là, j'ai repris les conventions habituelles pour avoir de l'aide. Donc voilà, l'outil est extrêmement simple. Mobitag-t, récipiente mobile, donc tout, et puis le message. Également, toujours les mêmes conventions, comme ça il n'y a pas de surprise. Moins help, voilà. Ensuite, on voit qu'il y a une option. Donc on va préférer celle-là. -d. Donc -d, ça va être une option de dry run qui va vérifier que mon environnement est bien seté, puisque là, il va me falloir utiliser peut-être des variables. Donc je lance mon dry run, et non, ça ne marche pas, parce que je n'ai pas seté mon API key. Donc de la même manière que quand on veut utiliser OpenAI, il faut une API key, là, il faut que je positionne mon API key. Donc j'aurais pu la positionner dans le code space directement, mais je voulais vous montrer ce qui se passe quand ça ne marche pas, afin que de manière automatique, on puisse voir ce qui ne va pas. Donc là, je vais l'injecter. Alors, eh oui. Donc ça, alors oui, pour le copier-coller, j'ai un petit souci.
oui, oui, oui. Ok, donc sur le petit souci sur le copy-paste, donc c'est lié à une issue que les key bindings ont changé. Donc maintenant, si je veux copier mon code pour exporter mon API key, ça va être CTRL-SHIFT-V. Donc c'est ce que je vais faire. Désolé pour la petite coupure. Donc voilà, je copie, je cache mon API key bien sûr. Donc maintenant, mon environnement, et c'était est-ce qu'il est valide pour appeler MobiTag. Donc on va voir ça. Donc là, c'est bon, je suis passé. Donc ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir envoyer un message, m'envoyer un message. Donc je reviens sur le message d'aide. Donc voilà. Ensuite l'option T, mon numéro de téléphone. Et puis un message rigolo. Voilà. On va essayer de ne pas mettre de typo. Alors voilà, donc le numéro de téléphone. Ok. Donc là maintenant, en temps réel, puisque c'était promis, je vais activer la caméra sur mon téléphone et je vais lancer le build. L'exécution de mon outil. Donc c'est parti. Donc là j'ai un code 202. Et je viens de recevoir le SMS, un MobiTag depuis GitHub Codespace, from scratch, cool. Voilà. C'est tout, c'est fini, ça fonctionne. Donc vous voyez un peu la simplicité de mise en œuvre, quelques minutes, et en compilant l'outil en direct. Donc là j'ai mon environnement, si je reviens plus tard dessus, il sera toujours disponible. Et vous voyez que pour l'onboarding des développeurs, le temps est réduit à 0 en fait. Tout l'environnement est prêt, toute la documentation est prête. Donc après il y a quelques autres goodies, mais voilà pour le Codespace. Donc ensuite, on va être respectueux des ressources, puisque le Codespace, ce n'est pas gratuit. En tout cas, le montant est gratuit, mais je préfère me le préserver pour pas gâcher, en fait. Donc je vais revenir sur mes Codespace. Donc ici, on voit que j'ai le Codespace en cours, et je vais venir le détruire. Voilà. Donc on a fini la démo. On va voir où est-ce qu'on se positionne. Donc sur la milestone qui m'intéresse. Donc on va venir se mettre sur la milestone ici. Donc la milestone, c'est ce qui décrit ce que je vais faire dans mon hackathon. Donc voilà, il y a un pitch qui est très rapide, hein, c'est juste une image. Et donc vous voyez, presque j'ai passé autant de temps à faire la démo qu'à faire le code. Donc je reviens sur mon issue du hackathon. Donc on a fini la démo, j'ai buildé from scratch. Donc je suis en train de shooter la vidéo. Et puis voilà. CQFD. Ça marche. Il y aura d'autres goodies qui vont arriver par la suite. Et toujours entièrement drivé avec du code. Et depuis le cloud. Donc voilà pour ce week-end. Donc je suis démarré de Python et j'ai un programme en Go. Et quelles sont les perspectives autour de Go que je ne connais pas du tout, enfin pas en tant que développeur. Donc après il y a plein de choses super cool. Également Go Releaser pour avoir des builds sur toutes les plateformes. Donc ça c'est des choses que je n'ai pas encore creusées mais que je vais probablement aller creuser. Donc vous voyez, ça accélère la courbe d'apprentissage, c'est super motivant. Également il y a des actions qui tournent que j'ai mises qui compilent en Go, qui testent que ça passe bien.
Donc voilà, l'environnement est fait, tout est buildé, donc voilà comment ça fonctionne. Que dire d'autre au niveau des settings? Donc vu que c'est ici de l'open source, eh bien toute la partie sécurité a été activée. Donc on voit que voilà. Donc c'est super sécure, et si jamais il y a des choses à faire, ben je serai notifié. Et également, comme on peut le voir ici, c'est scanné avec GitHub Copilot. Pardon, des Pandabot. Voilà. Donc fin de la démo. Et puis pour finir, eh bien, je vais revenir sur ma milestone. Ici. Et donc je vais pouvoir cocher, shooter la vidéo. Je vais le couper, j'aurai pas forcément besoin. Et puis après, je vais attaquer un article rapide. Et puis voilà, ça publiera, ça sera la fin du hackathon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, amusé. Et puis voilà, le code est là. Et puis ben, bon week-end, et puis bonne innovation, et surtout restez curieux pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies, et surtout de nouveaux patterns de développement pour développer plus vite, mieux, et en plus en s'amusant. Allez, voilà. Allez, tata, bisous. Ciao.